Impressionnante démonstration du maillot jaune. Alors quelle va être son attitude quand il va rentrer sur le coureur colombien? Mais regardez déjà l'écart qu'il a creusé. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de plat. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. Il est en train de mettre KO le Tour de France. Pas sûr. Pas sûr. On s'accroche, on n'a pas voulu répondre du côté d'Alberto Contador. On a essayé, sentant qu'il était dans le rouge. Les regardez. Mains en haut du guidon et il accélère. Voilà, à la Fabienne Cancellara dans le Patersberg sur le Tour des Flandres. Et il s'en va de nouveau. Nouvelle attaque de Christopher Froome, assis sur la selle. Regardez, il lâche Nairo Quintana, le meilleur grimpeur de ce peloton. Christopher Froome qui est en train de faire une démonstration. Son 1m90, c'est pas forcément d'une rare élégance sur un vélo. Il temporise Christopher Froome, on lui a demandé de temporiser peut-être, la démonstration était trop forte. Il demande simplement à Froome de ralentir. C'est l'explication. C'est quoi? Pour faire bien dans le tableau? Pour faire bien dans le tableau, parce qu'on a peur qu'ils disent qu'il est dopé, c'est ça? Pourquoi pas? Bah attendez. Non mais il n'y a aucune raison. Évidemment, il n'y a aucune raison de ralentir avec l'accélération qu'il a portée à 10 km de l'arrivée. Dernier virage, c'en est terminé. La ligne d'arrivée se dresse à lui. Christopher Froome, le seul avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. Quatrième victoire britannique sur ce Tour de France. Un maillot jaune heureux, un maillot jaune qui a frappé sur ce Ventoux. Un énorme coup de poing sur le casque de ses adversaires.